Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. J'ai très envie aujourd'hui de vous faire une petite guidance, euh, voir un petit peu les choses qu'on pourrait mettre en lumière, toutes les problématiques sur lesquelles on pourrait s'attarder. Ce sera une vidéo très courte. Je vous conseille de faire la même chose que moi si vous avez un tarot. C'est super, super, super bien. Ça va être un peu du tarot philosophique, comme j'aime bien l'appeler. Ça va vraiment être tout simplement des questions ou des messages enfin des réflexions qu'on peut s'apporter pour pouvoir essayer de grandir. Grandir sous tous les sens du terme. Ça veut dire grandir en grandir, mûrir de l'intérieur, mais aussi grandir avec ses idées et pouvoir se dire comment j'ai évolué sur cette symbolique, sur cet aspect de ma vie. Si par exemple on va parler, je sais pas, du rapport à l'argent, le rapport à l'argent qu'on a eu quand on avait 5 ans n'était pas le même que quand on en a 20, qu'on en a 30 ou 40. Et 60, voilà, après, et 60 et plus. Donc on peut grandir avec ces préceptes philosophiques, tout simplement en nous posant la question euh, au fur et à mesure de notre vie. Si vous vous rappelez de moi dans 30, 40 ans, bah, je suis très heureux parce que ça veut dire que je vous ai marqué, ou que je suis de votre famille, ou que je suis un de vos amis, enfin bref. Mais pour tous les autres, ceux qui me regardent tout en ne sachant pas qui je suis, on va dire là, enfin, si vous ne me connaissez pas dans l'intimité, que vous vous rappelez de moi, bon, j'en serais très honoré, mais j'en serais peut-être pas au courant, hein, ce serait peut-être dommage d'ailleurs. Bref. Là, j'ai eu trois cartes qui sont sautées, hein, donc j'ai pu, euh, j'ai pu parler en même temps qu'avoir tiré les cartes. Mais voilà, donc ça c'est les messages, ce n'est pas le truc philosophique qu'on va voir. L'empereur, le chevalier de coupe, oh, et le 3 de bâton. Alors on me dit que on va pouvoir construire quelque chose avec une personne qui arrive, mais qui arrive très bientôt ou un petit peu plus tard. En tout cas, c'est une personne qui est dans l'ordre du sentimental. C'est une personne qui vous aime, mais dans tous les sens du terme. Vous allez pouvoir, enfin dans toutes les cases qu'on peut mettre le mot aimer, c'est-à-dire aimer de manière filiale, de manière amicale, de manière totalement platonique. Mais en tout cas, on nous parle de personnes qui vous apprécient, qui vous aiment. On s'entend qui vous aiment, hein. Ce ne sont pas des personnes qui vous aiment, mais qui aiment surtout votre argent, hein, par exemple. L'empereur, le cavalier de coupe et le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça va être vraiment une carte qui va nous parler d'ouverture, de nouveaux horizons avec cette personne, ou de nouveaux horizons, d'ouverture avec la personne. Voilà. C'est très très sympathique. Bon, un petit message plutôt sympathique, enfin, plutôt agréable à entendre, j'ai envie de dire. Ah oui, aussi, j'ai oublié, je vais vous présenter un petit peu mon... Ah oui, non, non, ce sera dans une autre vidéo, ça. Je vais en tourner une juste après. C'est vrai, je vais penser à faire ça, mais... Hop là, voilà. Donc, nous allons pouvoir voir ce qu'il y a, ce qu'on aurait à se poser comme question, comme précepte philosophique, par exemple. Alors, c'est peut-être pas aussi philosophique qu'on peut le penser, hein, c'est pas... euh, la mort est-elle une fatalité en soi? Non, ce n'est pas ça. Ou par exemple, au chapitre de philo, la liberté, que se passerait-il si tout le monde pouvait faire tout ce que l'on veut? Si tout le monde pouvait faire ce qui leur plaise, enfin, en gros, si c'était tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Et là, on voit un petit peu ce que c'est que l'état de nature, tout ça, c'est grave intéressant. En fait, je vous parlais de mes cours à chaque vidéo. La dernière fois, c'était de la gestion, un petit peu de RH. Là, ça va être un petit peu de philo. Et la prochaine fois, on parlera un petit peu de maths, hein, mais bon, pas trop parce que je suis pas trop bon. Seulement dans certains domaines, hein. Juste la numérologie en fait, le reste ça n'existe pas pour moi. On y va. Alors, je prends une carte, voilà. La carte qui sera au milieu, en gros j'ai coupé, j'ai pris, oh, ouais, j'ai pris les deux paquets, là, en fait j'ai fait touk touk, et la carte qui était au-dessus là, je l'ai prise et je l'ai mise là. Enfin, je l'ai mise devant. Ça va être la question, ça va être des semblants de réponse, voilà. La question sera, oh, donc là on a le chariot. Pardon. Euh,
Le chariot, ça va être de manière générale, dans ces interprétations communes, ça va être la réussite professionnelle, la réussite de manière aussi générale, le fait de se lancer, le dynamisme, ça peut être des déplacements, ça peut être aussi la maîtrise, le fait de bien maîtriser les choses. Et dans ces aspects les plus négatifs, on va dire, c'est les prises de décision trop hâtives, le fait d'être pas serein par rapport à de ne pas maîtriser tout, ou justement d'être beaucoup trop dans la maîtrise, d'être trop dans le ok, je tiens les rênes, mais je ne les lâche plus. Et à un moment, il faut un peu lâcher les prises et les rênes. Donc du coup, voilà, on prend, enfin j'allais dire les rênes et les rois. Pardon. Donc du coup, on était où? Oui, parce qu'avec mes vannes de merde où je me fais, où après je me dis, mais mince, mais pourquoi je l'ai faite? Pourquoi? Mais après, voilà, je regrette amèrement. Bref. Donc avec le chariot, la question qu'on va se poser, c'est vers où je vais? Vers où je vais actuellement? Vers où je vais actuellement, ça peut être, voilà, ça peut être un ensemble positif, négatif, mitigé. En tout cas, on peut aller vers quelques... Enfin, on peut aller... En fait, on se rend compte que la route que l'on fait, ça va être ça vraiment la question, ça va être vraiment ça le précepte philosophique, c'est la route sur laquelle je vais à une destination. Qu'est-ce que peut m'apporter cette route et qu'est-ce que va m'apporter la destination? Mais là, on va s'occuper de la route plutôt. La destination serait plus le monde. La route, sur quelle route je vais, sur quelle route je suis, et vers où je vais, et pourquoi j'irai vers là-bas. Donc, on y va. Alors, réfléchissez un petit peu. Sur quelle route vous êtes? Sur quelle route? Sur une route initiatique? Sur une route de pèlerinage? Sur une route sans vraiment savoir où vous allez? Euh, Ça peut être aussi cet aspect qu'on peut retrouver justement dans le fou. Et là, ça aurait été plus se soucier du lendemain. Est-ce que est-ce utile de se soucier du lendemain? Voilà. Donc, où est-ce que l'on va? D'accord. Donc, la route que l'on emprunte, peut-être, et là où l'on va, la route que l'on emprunte, c'est une route vers un idéal. Un idéal, quelque chose qui nous fait vibrer. Mais la route sur laquelle on va, c'est une route où tout est en équilibre. Et c'est un équilibre qui est un peu, comment exprimer ça? C'est des taoïstes qui pensent ça, que la vie est en fait, que nos vies sont, enfin, la vie est un monticule de pierres qui sont agencées de manière. Vous savez, lorsqu'on voit les pierres des personnes qui mettent des pierres comme ça et qui les agencent de manière à ce qu'elles tiennent comme ça. Mais alors c'est incroyable. Elles ne tombent pas, mais elles sont en équilibre. Donc elles sont agencées pour pouvoir, ou agencées, je sais jamais dire. Je crois que c'est agencé. Bref, elles sont agencées pour pouvoir tenir en équilibre, mais à tout moment, elle peut se briser. Voilà. Elle peut tomber, elle peut s'écrouler. Ça, c'est les taoïstes qui le pensent. C'est exactement la même chose. On est sur une route où chaque élément a son importance et on enlève un seul élément et ça fait tomber la pyramide. L'utilité de ça, c'est de nous rendre un peu plus conscients de l'importance de chaque partie de nos vies, mais pas que, aussi de se rendre conscient que à chaque action, à chaque pas, elle peut se détruire et se reconstruire. C'est pour ça que c'est important de se prendre en main, et enfin de se tenir plus par la main et de se dire, voilà, là où je vais, ce n'est pas forcément l'endroit le plus serein, c'est un endroit d'équilibre qui peut être très facilement déséquilibrable. Seulement, il faudra se donner les moyens de pouvoir outrepasser les déséquilibres et chercher justement l'équilibre parfait. Essayer de trouver, c'est un peu des combinaisons, on va essayer de trouver la position, enfin, la formation la plus adéquate pour qu'elle puisse tenir en équilibre pour toujours. Voilà. Le toujours n'existe jamais, mais bon, vous me comprenez. Ensuite, l'as d'épée. On avait le 6 de denier qui était justement une route, pour moi c'était la route de l'équilibre, voilà, c'était une forme d'équilibre. C'est aussi une route de générosité, hein, voilà. Une route du cœur parce qu'il y a beaucoup de verre, hein. Beaucoup de verre, beaucoup de chakras, enfin ça me fait penser au chakra du cœur. L'as d'épée. L'as d'épée, ça va me parler là, c'est la route de l'affirmation du soi, de l'affirmation de dire, je la tire tous les jours, l'as d'épée, hein. C'est, ok, je suis moi, et je pense à moi, et je suis quelqu'un qui est important à mes yeux et aux yeux de tous, de toutes et de tous. Je fais attention à ce que je fais, et si je prends mes gardes,
excusez-moi, je me gratte le pied. Si je prends, si je me mets en garde, c'est uniquement pour pouvoir me protéger de ce qui me semble être une menace. Mais ce qui est peut-être une menace ne peut être autre qu'une illusion, hein. Ça peut être aussi, c'est simple de se trouver des ennemis lorsqu'il n'y en a pas, hein. Je vous rappelle que, si vous vous rappelez de ah mince, comment il s'appelle? Ah, c'est son valet, c'est Sancho Panza, ah, celui qui combat des moulins, là, je ne sais plus. C'est. Euh, c'est Cyr. Oh mince, bon, moi je l'ai plus. Bon, je l'ai plus, bon, c'est pas grave. Bon, enfin bref, on peut se trouver des ennemis très facilement, hein, s'il suffit seulement d'avoir un peu d'imagination, et on devient complètement paranoïaque. Voilà. Allez. Donc voilà, c'était très intéressant comme ça. J'ai j'ai trouvé, ouais, j'ai trouvé plutôt intéressant ce tirage. Je vais faire un petit tirage en carré, puis on s'arrêtera là. Hop là. Non, que 4. En d'autres deck. Le magicien va nous parler justement de nouveautés, de potentialités, de création, mais de création, attention, c'est pas n'importe quelle création, c'est la création qui vient de l'intérieur. C'est pas une création qui vient de l'extérieur qui nous vient. C'est la création que l'on crée par nous-mêmes, les potentialités, aussi tout ce qui est talent, tout ce qui est, je sais pas, si vous avez des talents dans la poterie par exemple, bah voilà, ça peut être ça. Si vous avez des talents dans d'autres domaines de votre vie, si vous avez un don pour la peinture, bah voilà, par exemple. Donc, page de denier, 5 de denier, roi de denier, oh, page de bâton. Là, ouais, on voit un homme qui a évolué, hein. Il est sorti de la misère, il a évolué. Il a compris qu'il avait des capacités, qu'il avait son plein potentiel. Il a compris qu'il était aussi magicien, pour passer du page au roi. On voit aussi qu'il a gravi les échelons. Et qu'il accepte la nouveauté. Ça peut être un homme autour de vous, ça peut être vous-même. En tout cas, on me dit qu'il peut y avoir des communications, justement, de votre banquier, d'une personne qui est en rapport avec l'argent, qui vous dit attention, vous êtes dans le rouge, attention, vous pouvez avoir des problèmes d'argent, vous pouvez avoir des petites dépenses là qui sont un petit peu trop, voilà. Vous pouvez avoir ça, ou sinon vous pouvez avoir tout simplement cette idée de trouver de l'aide par rapport à des problèmes financiers. Voilà. On voit que vous avez de la nouveauté par rapport à ça, qu'il y aura de la nouveauté par rapport à ces problèmes financiers, qu'il y aura toujours de la nouveauté par rapport à un homme qui peut avoir des problèmes financiers. Cet homme-là, il peut vous envoyer des communications, il peut vous envoyer de nouvelles communications. Vous pouvez envoyer de nouvelles communications si vous êtes l'homme. Et parce que vous avez bien évolué. D'accord, d'accord. Bon, bah c'est tout. C'est tout. Je vous laisse pas sur le carreau comme ça. J'ai envie de vous faire un petit coup d'angélarium. Et on y va tout de suite. Hop là. Oups. Oh, là tu voulais venir toi. Une carte que j'aime bien. Graphiquement, pas forcément sur le message parce que je trouve un peu décevant au niveau du message, mais sinon je l'aime bien. Même si on en a tous besoin, mais je pensais que ça allait pas être lui qui allait faire, qui allait avoir on va dire l'utilité de. Je pensais que ça allait être plus la mort, un truc comme ça. Ça allait être
Azraël. Oui. Donc je cherche. Donc c'est Israfel, l'ange de la chanson, ou voilà, si vous le voyez, enfin, je crois que vous le voyez un petit peu mal, mais bon. Le héros, alors le héros avec un H et R-A-U-P, qui veut dire messager divin. Le héros qui annonce la venue de la fin des temps. Israfel est une présence, un phare, un avertissement. Le jugement courroucé est au-dessus de nos têtes. La corne qui sonne le dernier appel attend contre la chair des lèvres d'Israfel, pourvu qu'il s'agisse vraiment de chair. Israfel est à la fois la mélodie et la cacophonie de l'existence. Oui, je le connais par cœur. En tout cas, je connais ce passage-là. La chanson peut être délicate et chaleureuse, surtout quand elle se termine. Ces signes, c'est une corde, un soleil couchant et une flamme. Ce que vient nous annoncer Israfel, c'est la fin d'un cycle. Voilà, allez, bien, à bientôt. Tout blabla pour ça, hein, je vous assure. Voilà, il vient juste l'annoncer la fin d'un cycle. Bon, c'est une carte qu'il fallait avoir dans un jeu, hein, parce que moi je vous disais hier qu'il doit toujours y avoir une carte pour dire la fin, que ce soit la mort ou que sais-je. Bah, en tout cas, là on a une belle représentation de la mort, en fait, enfin pas de la mort, de la fin en tout cas. C'est même étonnant qu'on le montre plutôt comme les trompettes de l'Apocalypse, plus que la mort en soi. Enfin la mort, la carte de la mort, on va dire, c'est comme ça. Right now. Ah oui, je dois faire ça aussi. Bon, c'est pas grave. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ah, attendez. Juste, je crois que juste après cette vidéo-là, il va sortir une nouvelle vidéo. Alors, si vous me voyez avec le même t-shirt, tout ça, avec le même. C'est parce que j'en ai fait une seconde à la suite. Et si vous voulez regarder, ça parlera. Allez, en avant-première. Ça parlera de. Ah, faudrait que je trouve déjà. Ah bah il est là. Voilà. Ça parlera d'un petit jeu. Oui, je ne vous montre que les d'autres cartes parce que. Voilà. Je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. D'un jeu que j'ai créé. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée et de gros bisous. Bye bye.